Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 134 de Dr Stone. Et ça, c'est le dernier scan de l'année, voilà. Et par contre, ça a beau être le dernier scan de l'année, il annonce vraiment du lourd pour 2020, puisque ça va être enfin la vraie confrontation entre Ibara et Senku. Donc pour en revenir au scan, en fait, à ce qui s'est passé, déjà le début du scan, il était particulier et assez émouvant en fait. Parce que t'as Yuga et Mozu qui sont en train de parler. Et en soi, tu te rends compte que Yuga, il a été vraiment fort et il a battu Mozu et ça l'a vraiment changé parce que il lui demande même, en fait, il lui dit même, ouais, j'aurais aimé apprendre ta technique en fait quand il se fait pétrifier. Et bah tu te dis, en fait, là, il s'est vraiment rendu compte de la force du royaume de la science. Là, il a été battu par ce royaume et il se rend compte, ouais, voilà, genre, si j'avais appris ça, peut-être je t'aurais battu. En fait, connaître des choses, avoir un savoir, ça nous rend vraiment plus forts en fait. Et là, bah ça y est, il a gagné Yuga. Sauf que voilà, les deux ils ont perdu vu qu'ils sont pétrifiés. Et surtout, en fait, ce qui est vraiment bien joué en fait de la part de l'auteur, c'est que les deux personnages, en fait, j'y avais pas vraiment pensé, mais c'est des personnages qui sont construits en miroir parce que les deux, en soi, c'est des personnages qui sont chacun dans leur camp, mais qui savent que, en fait, on peut les jeter à tout moment. Mais voilà, c'est pour ça, ça rend vraiment le truc touchant quand ils disent bon bah, ça y est, c'est terminé, on va pas nous dépétrifier, il y a personne qui nous aime quoi. Mais bon, je suis quasiment sûr que Senku, il va pas les laisser. Quand il aura l'occasion ou le moyen de le faire, parce qu'il y a plein de gens à dépétrifier, il le fera. Donc, alors, l'autre partie de ce scan, en fait, la majeure partie de ce scan, c'est Ibara qui va se promener sur l'île. Il va se promener sur l'île et tu vas voir plein de trucs. En fait, il va se promener, il va croire qu'il a gagné, il est tout seul. Sauf que, voilà, il peut dépétrifier des gens. Et d'ailleurs, tu vois même Senku se faire pétrifier, enfin commencer à se faire pétrifier, et tu te dis, ouais, c'est bizarre. Mais bon, tu le vois se promener, et tu vas voir une case vraiment super, en fait, où tu vois tout le monde du royaume de la science, avec le bras levé, en donnant de la force à Senku, en fait, en se disant, ouais, on te fait confiance, et tu vois tout le monde qui est comme ça, et c'est vraiment fort, en fait. Tu te dis vraiment, ouais, ils y croient vraiment en Senku, et il peut pas se rater, là, Senku. Donc tu vas même voir Ibara qui va avoir un flashback en fait sur ce qui s'est passé avec le bébé en fait, qui est parti et qui a conduit tout le monde sur l'île, et maintenant qu'il est grand, bah en fait, eux aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que eux aussi ils ont les 100 histoires. Donc voilà, faudrait imaginer que c'est vraiment plein de peuples et que eux aussi ils ont les 100 histoires. Ça se trouve que le peuple il s'est divisé en fait. Tout le monde est parti sur les îles pour bah, une île où il y a eu le village qu'on connaît depuis le début, avec Rome et tout, et ici aussi en fait. Bah, ici ça semble évident puisqu'ils ont même les trésors dont on parle tout le temps, mais ça se trouve qu'il y a même d'autres villages. Et d'ailleurs, je pense que ce serait un rapprochement assez facile en fait de dire ouais, nous aussi on connaît les 100 histoires, c'est moi le Senku de la légende, et voilà, ça marcherait. Bon, et bon. Le truc qui était lourd, vraiment, c'était d'entendre en fait Senku et Ibara qui avait super peur. En fait, là, ça aurait pu se jouer, ça aurait pu se terminer directement en fait, parce qu'il a compris comment ça marche et c'est juste un signal vocal. En vrai, l'arme, elle était pas si compliquée que ça était tout bête. Hein. Mais en fait, quand Ibara il parlait à l'arme, bah, c'est juste pour l'activer. En fait, tu l'actives en parlant, en disant 5 mètres dans 5 secondes ou pendant 5 secondes. C'est pas encore très clair ça, mais voilà. Et donc, ça va être vraiment. Là, tu vois Senku qui a été dépétrifié. D'ailleurs, on peut se demander comment il a fait. Peut-être il a trouvé une parade à la pétrification, mais je pense pas parce que sinon, là, il y aurait plus d'enjeu. Là, Ibara, il pourrait pas se protéger. Si Senku il est immunisé, là, bah, il pourrait juste arriver et lui prendre l'arme. Donc obligé, je le vois bien avoir sorti une petite fiole en fait du produit pour dépétrifier, juste une dernière fiole, tout ce qui leur restait et que tout le monde le savait, et l'utiliser sur lui, parce qu'on voit bien que son bras se fait pétrifier avant, ça se trouve il a mis le produit sur son bras et il s'est dépétrifié. Et je pense vraiment que c'est ça. Et donc là, on va rentrer dans un mind game. Le premier scan de 2020, ça va être un bête de mind game entre les deux. Une genre de partie d'échecs où ils vont essayer d'utiliser l'arme sur l'autre. Et ça va être énorme parce que là, c'est un vrai 1v1. Il n'y a plus personne sur l'île. Ça va être vraiment du lourd. J'ai vraiment trop hâte de lire ce scan.
ça va être vraiment cool. En tout cas, c'était une bonne façon de terminer l'année. En plus, là, on va vraiment se concentrer sur Senku dans une confrontation en plus qui sera pas physique, parce que souvent, on l'a vu se battre contre des gens qui étaient beaucoup plus forts. Mais là, ça va être vraiment une partie d'échecs, quoi. Ça va être comment je vais retourner l'arme de l'autre contre lui. C'est tout. Aucun personnage est fort, ils ont juste des aptitudes. Il y en a un avec une arme. Et maintenant, Senku, lui, il sait comment elle marche. Et il va pouvoir faire du sale. Bon, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la review de cette semaine. Elle était un peu courte, mais c'était un peu un chapitre de transition en même temps, puisqu'on voyait juste les gens qui étaient pétrifiés, et Ibara découvrir que Senku, il était là. Et oubliez pas, les scans, maintenant, ils arriveront plus le vendredi, parce que la société justement, qui recevait le jump en avance et qui le scannait, elle le fait plus. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, on sait pas trop. Mais maintenant, ils arriveront plus vers le dimanche. Donc, on se retrouve le 6 janvier, parce que je crois qu'il y a une pause la semaine prochaine, je suis pas sûr. S'il n'y a pas de pause, je ferai une review. Mais on se retrouve en 2020, donc, pour la review du prochain scan. J'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite de bonnes fêtes, et je vous dis au 6 janvier.